Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Comment retourner une situation d'échec en un événement qui nous fait grandir ? Voici le sujet de ce nouvel épisode de podcast que je suis ravie de vous présenter dans un environnement complètement différent d'habitude, parce que pour ceux qui me suivent et qui regardent l'épisode sur YouTube, vous voyez bien que je ne suis pas dans mon salon et que je suis plutôt dans un endroit sympa. Je me trouve à Aix-les-Bains, à côté du lac du Bourget, et à côté bien évidemment du port d'Aix-les-Bains. Donc plutôt sympa comme moment et comme endroit pour enregistrer ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus la suite de l'épisode, j'ai décidé de vous faire un épisode sur un échec cuisant que j'ai vécu tout récemment. Et justement, l'idée c'est quand même de vous montrer comment est-ce qu'on peut tirer parfois le meilleur de nos échecs et comment on peut aussi transformer certains de nos échecs en quelque chose de plutôt positif et plutôt agréable. Donc ce qui s'est passé, c'est que le week-end dernier, j'étais ici aussi à Aix-les-Bains. C'était le Challenge Oser, qui est le week-end phare de Movemental, au cours duquel j'ai embarqué une petite équipe de personnes à venir se challenger, à venir relever différents types de défis pour repousser ses limites, pour, apprendre tout simplement à sortir de sa zone de confort, pour faire en sorte en fait d'avoir des repères un peu différents et pouvoir se dire à la fin du week-end, maintenant que j'ai vécu ça, je pense que je peux y arriver. Et notamment dans la pratique sportive, quand on a vécu parfois des trucs un peu difficiles, c'est quand même beaucoup plus simple derrière quand on fait face à des obstacles. Et c'est vraiment tout le but du challenge Oser, c'est de pouvoir se confronter à différents défis, que ce soit sur le plan physique, sportif, sur le plan mental, mais aussi sur le plan social et on va dire relationnel. Donc j'ai embarqué toute cette équipe de personnes. D'ailleurs, si ce genre de week-end ou de challenge vous intéresse ou que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur les réseaux de Movemental, à me contacter, et vous pouvez même directement candidater pour le prochain week-end qui aura lieu en 2026. Regardez juste en dessous de l'épisode, vous pouvez cliquer sur le lien pour candidater et avoir du coup une place privilégiée pour la prochaine fois. Alors, pour en revenir au pourquoi je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, donc à la suite du week-end Oser, j'ai fait une nuit de plus à Aix-les-Bains. Et en fait, une fois rentrée sur Lyon, je me suis rendu compte, à peine arrivée sur Lyon, que j'avais oublié ma glacière à l'hôtel. Et là, vous allez vous dire, ok, où est-ce qu'elle va en venir ? Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien de ultra intéressant dans cet épisode. Et j'ai oublié cette glacière, et sur le coup, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais dégoûtée en fait. J'avais trop les boules de me dire, non mais j'aurais pu quand même y penser, franchement, t'as pas de tête, t'aurais pu te mettre un rappel, parce qu'en plus j'y avais pensé plus tôt dans la journée, je m'étais dit, peut-être que je me mets une alarme. Non, c'est bon, je vais y penser. Non. Donc j'étais encore plus dégoûtée parce que j'avais pensé à me mettre une alarme et je l'avais pas fait. Donc sur le coup, vraiment deg de me dire, franchement, les boules, là, j'ai fait toute la route et je me rends compte pile poil au moment où j'arrive chez moi. Donc vraiment, ça, c'est le truc qui tue. Et donc dégoûté, échec cuisant. Et là, l'enjeu, en fait, c'est de trouver un moyen pour finalement rendre le truc un petit peu plus agréable, pour finalement en tirer quelque chose de cette histoire. Donc j'ai réfléchi et le lendemain, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire pour que cet échec m'aide à générer de nouvelles opportunités ? Parce qu'en fait, sur le coup, il n'y a aucun intérêt à aller chercher cette glacière. Surtout, ce n'était pas une grosse glacière. Il n'y a absolument aucun intérêt de faire 1h15 de route, de payer, on va dire, une cinquantaine d'euros pour faire l'aller-retour Lyon-Aix-les-Bains. Et en plus,
dépenser de l'énergie parce que c'est fatigant de faire toute la route pour ça, quoi. Donc aucun intérêt sur le coup. Une glacière, c'est quand même pas comme si j'avais oublié un bijou super important où là, je me serais pas posé de questions, je me serais dit: «Ah oui, ça vaut largement le coup de retourner là-bas pour aller chercher ce bijou». Là, c'était strictement pas le cas et ça me fait penser d'ailleurs, dans votre pratique sportive, parfois, ça peut être pareil. C'est-à-dire que peut-être que pour certaines personnes qui m'écoutent, faire du sport, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Mis à part le fait que vous dites: «Bah oui, c'est bon pour ma santé, ça serait bien que j'en fasse, c'est bon pour mon bien-être», ça ne veut pas dire que ça a beaucoup de sens pour vous d'en faire. Ça ne veut pas dire que ça a beaucoup d'intérêt à vos yeux, d'en faire. Donc écoutez bien si vous retrouvez dans cette situation, parce que je pense que la suite devrait encore plus vous plaire. Mais en tout cas, voilà, parfois, quand on est, par exemple, dans la pratique sportive, et qu'on n'a pas grand intérêt à en faire, bah, derrière, on va avoir beaucoup plus, de peine à s'engager dans l'activité, physique en elle-même. Pour moi, même chose avec ma glacière, comme il n'y a pas grand intérêt à aller la chercher, ben, je vais pas forcément y aller, en fait. Je vais pas m'engager dans le fait d'y aller parce que ça a pas assez de sens à mes yeux. Donc là, tout de suite, comment on peut faire? Alors bien sûr, la glacière, ça va rester une image, hein, pour vous, pour la suite de l'épisode. Moi, c'est vraiment quelque chose de concret, mais pour vous, ça reste une illustration. Comment est-ce que je peux faire pour finalement donner de la valeur à cette glacière? Puisque je vous ai dit que si cette glacière, ça avait été un bijou peut-être cher, bah, je me serais moins posé la question, parce que ce bijou en lui-même, il a de la valeur, ou il aurait eu de la valeur. Donc j'y serais allée. Là, la glacière n'a pas assez de valeur à mes yeux. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen d'augmenter la perception que je me fais de la valeur de cette glacière. Vous commencez à vous dire, c'est un peu tordu, Magali, là, tu nous perds. Mais continuez de suivre, vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'en suis là à vous parler de tout ça. Donc sur le coup, je me suis dit, ok, ouais, chercher la glacière pour chercher la glacière, ça n'a absolument pas de sens. Par contre, ça va avoir du sens si je me fixe des défis. Et donc j'ai décidé de me fixer 2 défis pour pouvoir venir chercher cette glacière. Pour que ça vaille le coup de mettre du temps, de l'énergie et de l'argent pour aller récupérer cette glacière. Donc je me suis fixé 2 défis. Le premier, c'est celui que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire que je suis en train de faire mon premier épisode nomade. Pour ça d'ailleurs, entre le moment où j'ai oublié la glacière et aujourd'hui, j'ai investi dans un micro pour relever ce défi, parce que ça fait longtemps que je veux faire ça. Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir un petit micro pour pouvoir faire des épisodes plus spontanés, plus naturels, avec voilà, sans avoir mes notes sous les yeux, et vraiment être authentique et être comme je suis moi habituellement le plus possible. Donc voilà, le premier défi, c'est de faire ça, en plus dans un environnement. Alors là, j'ai plutôt de la chance parce qu'il n'y a pas trop de gens où je me suis mise. Mais sinon, tout à l'heure, je me disais, mais comment je vais faire pour enregistrer cet épisode? Parce que là, je tends le bras et franchement, j'ai horreur de faire ça, d'avoir le bras tendu avec ma caméra pour pouvoir me filmer, alors que parfois, il y a des gens qui passent et que je me sens complètement gênée. Donc c'est aussi pour moi un travail mental de faire cet exercice-là. Et donc, c'était mon défi, me dire, je vais essayer d'enregistrer un épisode comme ça. Et deuxième défi que je me suis fixé, c'est de retourner faire une immersion en eau froide. D'autant plus que la dernière que j'ai faite, c'était pendant le challenge Oser. Et j'ai pas été convaincue de ce que j'ai fait. Au début, ça allait super bien. Et après, en fait, je me suis retrouvée à trembler, à grelotter. Et j'arrivais pas du tout à me calmer. Alors que l'eau, elle est à 12-13 degrés. Et que j'avais déjà fait des immersions en eau froide à 5 degrés où tout était nickel pour moi, hyper sereine. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai un peu envie d'aller dépasser ce truc. Et si j'y arrive, alors je ne sais pas du tout si ça sera le cas, mais j'aimerais bien le faire avec le micro sur moi pour vous partager un peu l'expérience. Mais bon, je peux pas vous dire à quoi va ressembler la suite de l'épisode. Peut-être que vous aurez un bout de l'immersion, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà les 2 défis que j'ai décidé de me fixer. Et tout de suite, ça a plus de sens en fait d'aller chercher cette glacière, parce que j'y vois derrière les intérêts, les avantages à relever ces défis. Et c'est pas relever des défis pour relever des défis là qui m'intéresse, c'est relever des défis pour apprendre quelque chose. Par exemple, avec cette histoire de micro et de caméra,
d'épisodes nomades, je suis clairement en train d'apprendre un nouvel exercice que j'ai jamais fait et que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que je repoussais, je procrastinais parce que, y a plein d'autres trucs que j'ai envie de faire mais que je fais pas tout simplement et que là, c'est juste l'occasion. C'est comme ça que j'en reviens à mon échec de glacière. Cet échec de glacière me permet de générer l'opportunité de relever ce défi que j'avais envie de relever depuis très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un des avantages finalement à me retrouver là maintenant. On peut voir que quand je croise des gens, tout de suite j'ai un peu plus de mal à réfléchir parce que j'ai encore pas vaincu les petits trucs en moi qui font que je suis gênée quand je fais ça. Mais si je reviens sur mon sujet, donc voilà, il y a des avantages et des intérêts pour moi à relever ces défis parce que ce sont des formes d'apprentissage pour moi. C'est ce qui me permet de grandir un peu plus, on va dire, intérieurement. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu rechercher. Et c'est ça qui donne beaucoup de valeur pour moi à m'être rendue jusqu'à Aix-les-Bains aujourd'hui pour aller chercher cette glacière. C'est pas la glacière en elle-même, en fait. La glacière, finalement, c'est un prétexte. Mais je lui ai donné de la valeur à travers les défis que je me suis fixés. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui. Donc par rapport, si on en revient à votre pratique sportive, qui est quand même le but de ce podcast, c'est de vous aider à trouver de la facilité pour en faire. Comment est-ce que vous pourriez faire ? Je pense, et c'est quelque chose que j'entends d'ailleurs assez souvent, que vous pourriez vous lancer des défis aussi. Vous lancez des défis comme, je sais pas moi, vous inscrire à votre première course de 5 km, vous inscrire à un événement pour une bonne cause. Et là, je pense tout de suite à ma sœur qui a décidé cet été de relever un gros défi en vélo avec énormément de kilomètres au compteur. Et tout ça pour justement récolter des fonds pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Donc un défi qui donne du sens à se mettre en mouvement et à pratiquer une activité physique. Donc rien ne vous empêche de faire la même chose et bien au contraire, parce que je crois bien que c'est ça qui va donner du sens à vous mettre en mouvement et du sens au sport derrière. C'est une manière, encore une fois, d'augmenter la valeur que représente le sport. Là, en l'occurrence, si vous fixez un défi, que ce soit par exemple s'inscrire à une première course de 5 km, derrière, pensez aux avantages et à ce que vous allez en tirer de relever ce défi-là. Qu'est-ce que ça va vous apprendre ? En quoi ça va vous faire grandir ? Et c'est en vous posant ce genre de questions que vous allez petit à petit trouver du sens derrière le défi en lui-même et que vous allez pouvoir vous engager beaucoup plus facilement dans votre pratique sportive parce que là, tout de suite, ça vaut le coup de le faire en fait. Ça vaut le coup de s'entraîner pour justement aller atteindre tels avantages, par exemple, le fait pour moi pour vous de faire une course de 5 km alors que vous n'en avez jamais fait, c'est peut-être pour vous prouver que vous en êtes capable. C'est peut-être pour vous rendre compte que finalement c'est faisable, que c'est accessible. C'est peut-être pour vous rendre compte que, en fait, si vous en êtes capable, du coup, ça veut dire que vous allez faire gonfler un petit peu votre estime de vous-même, parce que de se rendre compte qu'on en est capable, ça augmente un peu la valeur qu'on s'attribue, l'image qu'on a de soi-même. Donc c'est toutes ces choses-là, ça va peut-être vous donner confiance. Allez chercher en fait plus loin. Moi, je vous donne les idées qui me viennent là, en marchant au bord du lac. En plus, j'ai un peu froid, donc mon cerveau commence aussi à être frais. Je ne sais pas ce que ça va donner l'immersion tout à l'heure, mais, mais en tout cas, là, tout de suite, j'ai vraiment les mains froides. Bref, pour en revenir à cette histoire de glacière une dernière fois, j'ai vraiment envie que vous reteniez ce truc-là. Pour transformer un échec en une histoire qui soit beaucoup plus agréable et qui fasse que là, par exemple, j'aurais pu rester à me dire ok, je vais appeler l'hôtel, je vais leur dire de balancer la glacière et tant pis. L'histoire, elle se serait un peu mal terminée, ça aurait été une histoire un peu nulle. Et là, tout de suite, le fait de réfléchir autrement et d'aller chercher à trouver comment rendre plus agréable le truc et surtout le rendre profitable en se fixant des défis, là tout de suite ça change l'histoire. Et je pense que dans quelques temps, quand je repenserai à cette histoire de glacière, j'aurai le sourire en fait, parce que j'aurai à coller un souvenir un petit peu différent
à l'histoire de base. Et l'échec maintenant se transforme en quelque chose de plutôt bénéfique. Et maintenant, je vais pouvoir me dire, c'est grâce à cette glacière que j'ai fait mon premier épisode de podcast version nomade. Et ce qui est juste génial, et là je suis trop contente en fait de pouvoir faire ça et de vous le partager en plus dans vos oreilles, parce que là je suis vraiment en train de le vivre au moment où je vous parle. Donc en conclusion de cet épisode de podcast, vraiment, quand vous faites face à un obstacle, un échec, cherchez à réécrire un peu l'histoire. Parfois ça demande un peu de créativité, ça demande d'aller chercher. Ça demande de trouver même les plus petits intérêts, les plus petits avantages que vous pourriez, même les plus petits apprentissages que vous pourriez en retirer, mais tout simplement pour pas rester sur un truc où on n'en tire rien. Parce qu'il n'y a rien de pire que de finir sur un échec et qu'en plus cet échec il ait servi à rien. Vraiment, je trouve que c'est trop dommage et on peut toujours en tirer quelque chose, vraiment. Il suffit d'y réfléchir, de se creuser un peu la tête, mais on peut toujours en tirer quelque chose. Moi, je vous ai parlé aussi du fait de donner du sens à votre pratique. Ça va passer notamment par le fait de se fixer des défis, mais vous pouvez aussi trouver d'autres idées. Voici les idées que j'avais envie de vous partager. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir oublié ma glacière maintenant et je pense que je vais aller tester cette immersion en eau froide. Donc si je peux, je vais installer tout le matériel pour pouvoir me filmer en même temps. On va voir ce que ça donne. Ok, bon, eh bien, me voilà à proximité de l'eau. Alors j'ai malheureusement pas pu poser ma caméra sur son trépied, parce que le trépied n'a plus de batterie. Et c'est un trépied qui se charge, et surtout, en fait, on commence à pas y voir grand chose parce qu'il commence à faire nuit. Donc voilà, vous allez simplement pouvoir entendre ce qui se passe. Alors je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs. Je fais en sorte que vous soyez avec moi dans cette expérience. Je suis en train d'avancer dans l'eau. Je ne vais pas aller très loin parce que le but n'est pas de se mettre en danger. L'eau n'est pas trop froide, même si elle doit être autour de 12-13 degrés. Et là, je vais vraiment faire une immersion assez courte. Faire une immersion de 1 ou 2 minutes. Ce qui est important en fait quand on fait ça, c'est de respirer, de calmer en fait la tension qu'on peut avoir à l'intérieur de la tête, la tension mentale. C'est de chercher un apaisement, c'est aussi de se grandir au niveau de la posture, ça aide vachement. Et là je me rends compte que je suis rentrée dans l'eau, que j'ai oublié de mettre mes gants. Donc je n'ai que mes chaussons en néoprène pour m'aider, pour pleurer. Allez, j'ai l'eau là jusqu'à quasiment la taille, donc je vais pas aller plus loin. Prendre quelques respirations. Pour calmer et ensuite pouvoir m'immerger jusqu'à la poitrine à peu près. Parce qu'après j'ai le micro juste au-dessus, donc je vais essayer de pas le tremper. Allez, 3, 2, 1. C'est bon, j'y suis. Alors c'est vrai que les chaussons, ça fait quand même vachement la diff. Les chaussons en néoprène, ça aide. Parce qu'on sent pas en fait le froid par les extrémités, donc ce qu'il fallait pas faire quand même pour aller chercher cette glacière. À chaque fois, c'est vraiment un travail sur seul face à son mental, ces immersions. Et là, juste pour décrire un petit peu les sensations, alors c'est sûr que si j'avais des gants, je pense que je serais plus à l'aise parce que là, j'ai
J'ai un bonnet, j'ai les chaussons. Mais en fait, je sens pas le froid, mis à part juste à la surface de l'eau. C'est-à-dire où il y a mes coudes, parce que là, j'ai pas du tout les épaules immergées. Et là, ça y est. Je suis en train de trouver un certain confort. Je suis focus sur l'arbre qui est juste en face de moi. Et en fait, le froid, c'est juste une information. Il faut le prendre comme tel, en tout cas. Je sais pas combien de temps ça fait. Peut-être 2 minutes. Faudrait que je regarde sur l'enregistrement. Peut-être plus, peut-être 3. Allez, je vais essayer de rester encore 30 secondes. C'est ok. Allez, c'est bon. On se relève. Le pire, c'est presque de sortir. Attends, à l'extérieur, je sais pas combien il fait. Sûrement à peu près comme dedans, voire peut-être un peu moins, je sais pas trop. Et là, c'est marrant parce que du coup, vu que je sentais le froid vraiment juste au niveau de mes coudes, parce que j'avais les bras pliés avec les mains hors de l'eau. Et du coup, je sens vraiment la délimitation là au niveau de mon corps, de l'endroit où j'ai senti l'eau. C'est trop bizarre comme sensation. Ça donne la sensation d'être presque encore un peu immergé. Et là, quand on sort, en fait, le plus important, c'est vraiment de réchauffer le corps le plus vite possible. Et non pas en se mettant sous la serviette comme on a tendance à le faire. Franchement, ça c'est une très mauvaise idée parce que ça réchauffe pas le corps assez vite. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire des ciseaux avec les bras. Je vais faire un peu des squats aussi. Le but, c'est vraiment de faire grimper la température corporelle le plus vite possible. Pour que le corps comprenne qu'il est en train de se réchauffer. Donc le meilleur moyen en fait pour se réchauffer, c'est vraiment de mettre le corps en mouvement. Il n'y a pas... Ou alors, sauf si on a un sauna juste à côté, mais c'est pas mon cas. Là, moi, si vous voulez tout savoir, je suis vraiment solo. Il n'y a personne sur la plage. Alors après, c'est pas forcément un truc à faire tout seul. Là, je le fais parce que l'eau, elle n'est pas forcément trop froide, parce que je suis restée au bord. Il n'y avait pas de grands risques, je suis quand même bien équipée. J'y suis allée en me sentant à l'aise avec le fait d'y aller, sans crainte, quoi. Sans appréhension. Ça fait aussi toute la différence. Parce que du coup, il n'y a pas de panique derrière. Voilà, je suis encore en train de faire mes squats. Un peu démonter le genou. Finalement, le plus dur, c'est de se réchauffer, ça essouffle beaucoup. Mais en vrai, j'ai même pas froid. Franchement, je pourrais presque rester... je pourrais presque marcher au bord de la plage. Là, je suis en brassière maillot de bain. Bon, mis à part que tout le monde me prendrait pour une tarée. Mais en tout cas, je suis très contente de ce dernier défi de la journée. Et je peux dire que ça valait le coup d'aller chercher cette glacière. Voilà la conclusion de ce défi.
À vous d'en tirer vos propres leçons pour les prochains échecs ou les Sinon, prochains je vous souhaite obstacles une belle auxquels fin de vous journée, en ferez tout face. cas, pour ceux qui écoutent en fin de journée. Et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Bye. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !